Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Au nom du Centre d'échange et de coopération pour l'Amérique latine, organisation internationale basée à Genève avec statut consultatif auprès de l'ECOSOC, je présente mes salutations à l'ensemble des participants de cette grande assemblée. Il ressort du rapport du directeur général que l'égalité au travail est un objectif majeur de l'Organisation internationale du travail. En effet, l'inégalité au travail est omniprésente dans notre société mondiale. Sans conteste, trois grands groupes sont particulièrement touchés: les femmes, les populations autochtones et les populations de descendance africaine. En ce qui concerne les populations autochtones, elles représentent environ 370 millions de personnes dans le monde et sont majoritairement présentes en Asie, 70%, en Afrique et en Amérique. Elles représentent environ 5 000 langues et cultures. Ces peuples autochtones sont aussi diversifiés et héritiers d'une riche identité ethnique. Ces populations ont vu leurs droits se réduire en raison de la domination culturelle, économique, sociale et politique des peuples colonisateurs. Néanmoins, les actions de la communauté internationale pour les protéger avancent significativement. Ainsi, la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2007, reconnaît les droits des peuples autochtones à l'autodétermination. Selon l'Haut Commissariat aux droits de l'homme, les peuples indigènes représentent 5% de la population mondiale, mais ils représentent aussi 15% des personnes les plus pauvres du monde. Cette pauvreté entraîne des inégalités entre les populations autochtones et non autochtones face au travail, surtout en ce qui concerne la discrimination de rémunération. Pour lutter contre cette inégalité, dans certains pays de l'Amérique latine, des mesures ont été mises en place. On peut citer par exemple les programmes pour la promotion de meilleures conditions de vie pour certaines communautés, mis en place au Chili. Récemment, le gouvernement du Nicaragua a ratifié la convention numéro 169 qui protège les droits des peuples indigènes et tribaux et garantit le respect de leur intégrité. De telles mesures sont nécessaires pour lutter contre la discrimination dont les peuples autochtones sont victimes. Il est donc essentiel de soutenir ces mesures, d'assurer le bon déroulement et d'encourager les mesures similaires. Le rôle des ONG est fondamental dans l'élaboration et l'exécution des instruments légaux en faveur des communautés autochtones. Les tâches des ONG permettront incontestablement d'avancer pour atténuer les inégalités de travail, et surtout celles présentes dans les domaines de l'économie formelle et informelle. Les interventions des ONG au sein des Nations Unies ont propulsé les communautés autochtones. Ainsi, lors de la conférence internationale sur l'environnement et le développement à Rio de Janeiro de 1992, les populations autochtones ont été très actives. Elles représentent un modèle pour une économie verte, c'est pourquoi leur rôle est essentiel pour Rio +20. Finalement, les questions autochtones liées au développement économique et social, la culture, l'environnement, l'éducation, la santé et les droits de l'homme devront continuer à être abordées avec l'active intervention des ONG. Merci beaucoup.